Donc, le mode, c'est la valeur ayant l'effectif le plus élevé. L'effectif, le nombre de données, c'est la même affaire. La fréquence, c'est la même chose, la plus élevée. La médiane maintenant. La médiane, souvenez-vous que j'ai dit, première des choses, très important. Les données doivent être ordonnées. Parce que si tu allais chercher le milieu, il faut toujours bien que tu les aies ordonnées. Ici, et on se le répétera encore une fois, dans le chapitre, attention. Il y a des exercices qu'on te donne un tableau et là, tu sembles être prêt à commencer tes calculs. Malheureusement, des fois, le tableau n'est pas ordonné. C'est ta responsabilité de retranscrire ton tableau pour le mettre de manière ordonnée en dessous. OK? Ça, il faut toujours avoir ce réflexe-là. Par la suite, tu vas aller chercher le milieu. Ben là, il faut faire attention parce que le milieu, regardez ici, le milieu, quand j'ai 5 doigts, c'est pas compliqué. J'en ai 2 d'un côté, 2 de l'autre. Le milieu est ici. Mais si j'ai 4 doigts, le milieu, ben 2 là, il est ici entre les deux. Donc, tout dépendant si j'ai un nombre pair ou impair, ça va varier. Sophie? Ben, le truc que je vous donne, on pourra le voir tantôt, je fais tout le temps plus 1 avant de commencer à diviser par 2. Et ça marche à tout coup. Regardez avec 5. 1, 2, 3. C'est mon troisième. Bien, 5 plus 1 divisé par 2. 5 plus 1, 6. Divisé par 2, 3. Quand je n'ai 4, c'est 1, 2. C'est entre 2 et 3 finalement. 2,5. 4 plus 1, 5. Divisé par 2, 2,5. Ça me donne tout le temps exactement la position. Donc, on peut se souvenir que le truc, s'il y a un nombre impair de données, la médiane, c'est celle du centre. Et ici, c'est un nombre pair. Bien là, je vais tomber entre deux valeurs. À ce moment-là, je ferai la moyenne de ces deux-là. On peut l'écrire tout de suite, notre truc. Ici, là, je prends le nombre de données plus 1 divisé par 2. Ça, là, ça marche tout le temps. Je viens de vous le montrer avec les 5 doigts. Ça vous permet d'avoir la position de la médiane. Puis finalement, la moyenne. Bien, la moyenne, là, c'est la somme des données divisée par le nombre de données. C'est ce que vous connaissez. Si vous avez 5 examens, vous additionnez les 5 et vous divisez par 5. Attention, j'additionne les 5 égale et je divise par 5 après. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si là, vous faites la moyenne de 5 examens, mettons des examens sur 100, mettons que tu as eu 50, tu as eu 68, 76, 80, puis mettons 99. Quand je te dis de diviser ça par 1, 2, 3, 4, 5, tu comprendras que si tu ne fais pas égal rendu ici, ta calculatrice fait quoi? Elle fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus 99 divisé par 5. Ça va te donner un super gros chiffre qui n'aura pas de sens parce que c'est un examen sur 100. Alors, c'est très important, soit que tu utilises les parenthèses pour faire comprendre à ta calculatrice, ou tu fais un égal rendu ici, puis après, tu vas diviser par 5. Mais à haut d'une autre, les statistiques, c'est très concret. Vous allez toujours être en mesure de réfléchir, raisonner. Mon résultat, est-ce que ça a du sens? Je fais une moyenne du nombre d'enfants par famille. Tout ce que j'ai là, ça se passe entre 0 et 8 enfants maximum par famille. Je fais ma moyenne, j'arrive à 9,75. Impossible. Ma moyenne, c'est sûr que ça va se situer entre 0 et 8 enfants. 8 étant le maximum d'enfants dans la famille. Donc ça, il faut que je réalise ça. Parfait. Les mesures de dispersion maintenant. Quand on parle de dispersion, ça veut dire, quand on dit de quelle manière que ça se disperse, on parle de l'étalement. Donc, servent à décrire l'étalement ou la concentration des données
d'une distribution. Et nous, on traitera l'étendue. L'étendue sera une mesure de dispersion. Regardez bien la définition. L'étendue, c'est une mesure qui indique jusqu'à quel point les données sont regroupées ou éloignées les unes des autres dans une distribution. Votre dernier examen, si je vous disais que sur un résultat de 100%, l'étendue était de 17, c'est excellent. Si je vous disais que l'étendue était de 40, c'est un peu plus moyen. Malgré que ça peut être pas si pire. Ça va dépendre quel est le maximum dans la classe. L'étendue, c'est quoi? C'est l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Alors, quand je vous dis que c'est 17, c'est peut-être pas si pire que ça. Malgré que ça pourrait être une catastrophe aussi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer si je vous disais que l'étendue de la classe, au dernier examen, était de 17 et que je vous dis que ça pourrait être une catastrophe? Hein? Qui a 60? Ah, si le meilleur a 60 sur 100, on s'entend-tu que ça veut dire que le moins bon a eu 17 de moins, ça veut dire qu'il y a eu 43. Ça veut dire que toutes les notes se situent entre 43 et 60. Mais, si le meilleur résultat est 90%, ça veut dire que tout le monde passe. C'est ça que ça veut dire. Parce que 90 le meilleur, 17 de moins, tu es rendu à 73, c'est le plus bas. Parce que tu as tout le temps la meilleure valeur, moins la plus petite. C'est ce qui donne l'étendue. En soi, ça ne donne pas grand-chose comme info. Mais si tu combines ça avec une autre information, là, ça devient intéressant. Parfait. Donc, voici 3 distributions. Et pour chacune des distributions, on va aller calculer le mode, la médiane, la moyenne et l'étendue. Ce sont les 4 définitions qu'on vient de voir. Donc, ce n'est pas très sorcier. Première des choses, j'attire votre attention sur la distribution que je vous ai donnée ici. Il y a 15 données. Qu'est-ce que vous observez sur la distribution? Elle est ordonnée. Super. Ça, c'est très important. Sophie. Toi, tu dis que le mode, ça serait 8. Et de quelle manière que tu as déduit ça? Voilà. Il y a plus de 8 que tous les autres chiffres. Pardon? Oh non, 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 non. Pas bon, pas bon, pas bon. Le mode, la définition, c'est ce qui est le plus présent. C'est 8. Donc ici, 8. Je n'ai pas d'autres possibilités. La médiane maintenant. 6. Rappelons le truc. Qu'est-ce que j'ai dit pour trouver la médiane? Je fais toujours plus 1 divisé par 2. Donc ici, j'ai 15 données. Donc première des choses, je ferai 15 plus 1 divisé par 2. Ça fait quoi? Ça fait 16 divisé par 2, ça me donne 8. Mais là, vous allez écrire ceci. C'est la 8e donnée. Je viens de trouver la position de la médiane. Ce n'est pas la médiane, c'est sa position. C'est pour ça que c'est important que ça soit ordonné. Et là, tu pars du début, puis là, c'est pour ça que tu as trouvé 6, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est 6. Très important, quand vous avez une distribution, par exemple, de 356 données, vous ne pouvez pas faire comme peut-être qu'il y en a qui ont fait ici, c'est de dire, ben c'est pas compliqué, là, je calcule, j'en ai 7 d'un côté, 7 de l'autre, donc ça du milieu, c'est lui. D'après toi, à l'examen final, pardon, j'ai pas de problème si tu trouves ton propre moyen.
Mais si ton moyen, c'est de dire, ben moi, je les compte, là, puis à un moment donné, j'en ai le même nombre de chaque côté, donc c'est ça du milieu, ça, je te dirais, assure-toi de comprendre ce truc-là, parce que le jour que je vais te donner un très grand nombre de données, tu vas peut-être graffiner longtemps avant de le trouver. J'ai dit, j'ai pas de problème si vous avez votre truc. J'en donne un. Prenez-le si vous voulez. Oui. Ah, très bonne question. S'il y avait eu 4, 6 et 4, 8, ben à ce moment-là, on est en présence d'une situation qu'on dit bimodale. Bi pour deux. Il y a deux modes. Pas très intéressant. Puis tu peux aller même jusqu'à multimodal. Hein? S'il y en avait plusieurs qui ont le même nombre de fois que ça se répète. Quand on a plusieurs, bien souvent, le mode, ce ne sera pas une mesure qui va être représentative. On ne la prendra pas à ce moment-là. Je vous dirais que parmi les méthodes pour aller chercher une approximation de la moyenne, le mode, c'est souvent la moins précise, malgré que c'est le plus rapide. Tu regardes tes données, quand ils sont ordonnées, puis paf, lui, il revient le plus souvent. La meilleure approximation, c'est la médiane. Mais encore là, ça pourrait arriver que ça vienne fausser les résultats. Et la moyenne, bien, faire la moyenne d'une affaire comme ça ici, c'est de faire la somme. Ça veut dire 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus. Quelqu'un ici m'écrirait plus 4 fois 8, aucun problème. Plus efficace encore ça. Ou bien plus 8, plus 8, plus 8, plus 8, plus 10, plus 11. Et tout ça divisé par 15. J'oublie pas de mettre mon égal ou mes parenthèses pour être certain de ne pas faire d'erreur. Je devrais arriver à 87 sur 15 qui me donne 5,8. Là, il y en a qui vont dire, faut-tu arrondir? Du tout. Ouais, mais mettons que c'est de l'âge. Du tout. Mettons que c'est des personnes, pas plus. Parce qu'une moyenne, ça va être un chiffre de référence. Fait que je le garde à 5,8. Hein? Quand vous allez voir les statistiques au Québec là, ou au Canada, le nombre d'enfants par famille, ça risque d'être quelque chose comme 1,87. Bien, c'est 1,87 enfants par famille. Qui est le 0,87 ici? Je ne sais pas. Mais c'est une moyenne. Qu'est-ce que ça fait? Pardon? Oui. L'étendue. L'étendue, je vous rappelle que l'étendue, c'est égal à le maximum moins le minimum. Donc ici, c'est 11 moins 2 qui me donne 9. Je vous rappelle, encore une fois, que l'étendue à lui seul, peu d'infos. Mais de toute façon, quand on fait des stats, souvent, on va voir qu'il faut combiner. Si on veut faire une bonne analyse statistique, il faut combiner certaines affaires ensemble pour avoir une bonne idée. Hein, vous savez, quand moi, là, quand j'arrivais à la maison, quand j'étais jeune, puis je montrais mon bulletin, puis je disais, hey, yes, en français, j'ai eu 82. La première question que ma mère me posait, c'est quoi la moyenne de la classe? Parce que si la moyenne de la classe est 70, super. Si la moyenne de la classe est 90, tout dépendant du prof, comment il corrige, qu'est-ce qu'il fait, ton 82 vaut pas mal moins que si la moyenne avait été de 70. Un 95%, ouais, dans quelle matière? Ça se peut. Non, mais juste pour vous dire que vous le savez, l'énergie que vous devez mettre des fois dans certaines matières pour avoir un 95 versus d'autres matières. Fait que ça, tout ça, c'est relatif. Ça dépend quelle est la moyenne du groupe aussi. Quand tu as une très bonne note et que la moyenne du groupe est mitigée, bravo. Ça veut dire que tu as vraiment bien performé. Donc, c'est une référence. Diagramme de quartile. Alors, les quartiles qui vient de 4, sont des valeurs qui partagent une distribution en 4 sous-ensembles. Puis c'est une distribution
ordonnée, encore une fois. On note généralement le premier quartile par Q1, le deuxième par Q2 et le troisième Q3. Oui. 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 Là, vous allez me dire pourquoi qu'il y en a 3 si on dit que ça sépare en 4. Ah, pensez-y, là. Si je mets 3 séparations, ça va me donner 4 morceaux. Ça permet d'analyser la dispersion ou la concentration d'un ensemble de données. Alors ici, ça va parler un petit peu plus. Ça ne donnera pas grand-chose si ce n'est que la dispersion des données. Et ça, c'est bien important, la phrase qui est ici. Dans un diagramme de quartile, chaque quart, là, quart, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, chaque quart comprend le même nombre de données. C'est très logique parce que, regardez bien, si je vous donnais cette feuille-ci, ce que je vais faire, je vais commencer par la diviser en 2. Puis, ce premier morceau-là, je vais le rediviser en 2. Puis, ce morceau-là, je vais le rediviser en 2. C'est ça qu'on va faire. Et là, je vais venir d'aller chercher mes 3 morceaux. À rebours maintenant. La première chose que j'ai été chercher, c'est quoi? Le milieu. Le milieu. Avec ce qu'on a vu, c'est quoi ce morceau-là ici? La médiane. Puis, on dira que ça, c'est Q1, Q2, Q3, dans l'ordre. Donc, la première valeur à aller chercher, c'est Q2. C'est le premier qu'on a fait. Tout simplement par logique. Et ça, on peut se l'écrire. Ça, là, c'est finalement la médiane. Bon, ben, c'est la médiane. J'ai mon truc pour calculer la médiane. Première des choses, je regarde ici que tous les résultats sont bien ordonnés. C'est le cas. Je fais le décompte. Il y en a 15. Donc, je vais faire, si j'ai adopté ce truc-là, je vais faire 15 plus 1, divisé par 2, qui va me donner la 8e donnée. Donc, 8e donnée, je pars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Oui. Voilà. Parce que ce qu'il faut déduire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que Christopher vient de dire, quand j'ai plié ma feuille en 2, après ça, je l'ai repliée en 2, là. Quand je l'ai repliée en 2, c'est comme si j'avais fait, encore une fois, la médiane, mais de cette première partie-là. Puis la même affaire pour l'autre partie. Donc, le truc, quand je vais aller chercher Q1, bien, pour aller chercher Q1, je vais faire la même affaire, mais la médiane de ma première partie. Je vais quand même faire le calcul, même s'il y a peu de nombres, pour qu'on puisse voir comment faire. Bien, il m'en reste comment? À gauche de ma médiane. À gauche de la médiane, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais faire encore 7 plus 1 divisé par 2, qui fait 8 sur 2, quatrième donnée. La quatrième donnée, je pars. 1, 2, 3, 4. Puis, je n'ai même pas d'autre calcul à faire parce que je sais que pour l'autre, ça va être aussi la quatrième, mais à partir d'ici. 1, 2, 3, 4. Et c'est réglé. Donc, dans l'ordre, je peux écrire que Q2, c'était 24. Q1, on a trouvé 14. Et Q3, on trouverait 30. Juste attirer votre attention. Ça ici, c'est un nombre impair de données. Quand j'ai un nombre impair de données, je tombe tout le temps exactement sur une valeur. Si j'ai un nombre pair de données, je vais tomber entre 2 valeurs. Pour les fins de l'exemple, imaginez juste là, que j'avais eu ici 36.
J'aurais eu 16 données. Ma médiane aurait tombé ici entre les deux. Alors, quand j'aurais voulu calculer Q1, j'aurais dû inclure lui de ce côté-là comme ça et celui-là de ce côté-là. Ça va? Alors que, dans mon exemple ici, puisque j'avais 15 données et que j'ai tombé sur 24 directement, ben, ce sont ceux-là qui sont de ce côté-là et ceux-là sont de ce côté-ci. 24, c'est comme ma frontière. C'est bon? Bon, bien, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller placer ça dans un diagramme de quartile. Un diagramme de quartile, première des choses, je vais me faire un axe gradué. Bon, ici, allons-y, par exemple, par bond de 5. Donc, ça veut dire que je vais me retrouver avec 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. On va aller dessiner comme une boîte. Cette boîte-là va être délimitée par Q1, Q2, Q3. Vous prenez votre règle et au vis-à-vis de 14, qui est mon premier, au vis-à-vis de 14, je trace une première ligne. Je vais aller en tracer une aussi à 24. Donc, je vais faire la même chose à 24. À 24, je vais en placer une. Et je vais aller en placer une également à 30. Non, pas tout de suite. Et là, ce que vous faites, vous venez compléter la boîte. Donc, vous venez fermer cette boîte-là comme ça. Et là, je viens de faire Q1, Q2, Q3. Hein? On peut se le mettre en référence si on veut. Là. Ça, c'est mon Q1. Ça, c'est Q2. Ça, c'est Q3. Ce qui me reste à faire, c'est ce que Brian parlait, les moustaches. Il faut que j'exprime sur mon dessin, parce qu'imaginons que je n'ai pas ces chiffres-là, je voudrais être capable de faire la lecture du graphique. Bien, il faut que j'aille indiquer que ça commence à 12. Donc, je me place après au centre comme ça, ça commence à 12. Puis, ça se rend jusqu'à 35. Voilà. Je pourrais venir lui mettre une petite barre comme ça. Des fois, ça va être comme ça. Ça va être des fois comme ça, sinon ça ne l'est pas, c'est pas plus grave que ça. Vous allez même voir des fois que dans certains diagrammes de quartile, pour avoir de la précision, ils vont venir vous mettre des petits chiffres ici au-dessus. Par exemple, ils viendraient vous mettre 12 ici. Ils viendraient vous mettre 35 ici, simplement pour donner de la précision au diagramme de quartile. Et ce qu'on doit en comprendre, c'est que mon diagramme de quartile, c'est ni plus ni moins qu'une lecture de cette distribution-là. Il faut que quand je regarde ça, que dans ma tête, ça fasse. Ça commence à 12, ça se rend 35. Si je veux avoir la médiane de cette distribution-là, c'est quoi la médiane de cette distribution-là? Directement Q2, ça me le donne. Bien, ici, là, je pourrais le calculer. Là. OK? Donc, ça, c'est les informations que j'ai. Il me reste une chose. On pourra conclure là-dessus au prochain cours. Ça se pourrait que dans une distribution, j'ai des données qu'on appelle aberrantes. 12, 12, 18, 20, 22, 31, 33, 35, 125. Comprenez que 125, dans le portrait, là, elle ne fit pas. Il faudrait l'éliminer. Ou il faudrait faire de quoi pour le représenter? Parce que vous prenez cette ligne-là ici, je m'en irais jusqu'à 125, ça n'a pas d'allure. Bien, on verra au prochain cours que ça, ce sont deux formules qui vont nous permettre d'aller vérifier si une donnée est aberrante ou pas. Aberrante, ça veut dire qu'elle n'a pas rapport. Et je termine en vous disant ceci. Puisque on a séparé ça en parties égales, vous devez comprendre que j'ai ici, là-dedans, 25% des données,
25 25 et 25 ici. On a toujours séparé en parties égales. Qu'est-ce qui fait que ça a l'air plus petit ou plus grand? C'est simplement que les données sont plus dispersées. C'est juste ça que ça veut dire. Mais il y en a le même nombre. Regardez ici, là. Il y en a le même nombre. Donc, je m'arrête ici. Vous allez faire votre devoir en lien avec ça pour notre prochain cours qui est demain. Bonne fin de journée.